Bonjour mes sœurs, Lambert Lakis, votre frère. Je suis de retour après une longue période d'absence sur les réseaux sociaux. Donc absence due simplement à des raisons familiales. J'ai dû prendre du temps pour m'occuper de ma famille, de mes enfants qui passaient des moments assez difficiles. Dieu a fait grâce, que son nom soit glorifié et merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans ces moments en prière, par des paroles d'encouragement. Vraiment, je vous suis très reconnaissant et encore une fois, merci. Donc aujourd'hui, comme j'avais promis dans mon dernier message, je voudrais parler du mystère du parler en langue. Le parler en langue, c'est quoi? Est-ce que le parler en langue est encore d'actualité? Est-ce que les langues ont cessé? Beaucoup de questions que se posent les gens. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans le doute, d'autres sont même découragés parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas vraiment spirituels, parce que quand ils vont à l'assemblée, il y a des gens qui sont là, qui prient en langue, qui parlent en langue, et ils sont là, ils les regardent. Mais on va essayer de démystifier tout cela aujourd'hui, les amis, à la lumière des Écritures. Donc, c'est un enseignement, donc ça va prendre un peu plus de temps. Il y a beaucoup de versets bibliques et aussi beaucoup de termes grecs que que j'ai utilisés pour pouvoir aider dans la compréhension du parler en langue. Donc nous allons vraiment prendre ce temps, je vais aller doucement, donc j'ai des notes que je vais regarder de temps en temps. Et voilà, donc comme d'habitude, si ce message déjà vous agrée, voici le plan. Donc nous allons d'abord définir le parler en langue, nous allons voir 3 types de parler en langue dans la Bible, et ensuite je vais essayer de répondre à la question, est-ce que tout chrétien peut parler en langue? Puis nous allons finir par quelques exhortations pratiques. Voilà le plan les amis, donc vous savez quoi faire, partagez la vidéo parce que ça dit à YouTube que ce message plaît à beaucoup de gens et ils vont le proposer à d'autres personnes. Donc ne vous arrêtez pas simplement à me dire ou à m'écrire en me disant frère merci, tes messages nous bénissent. Ce n'est pas assez. Mettez des commentaires, mettez le pouce levé et aussi partagez ces vidéos pour que d'autres personnes aussi soient touchées. Voilà le but du message, c'est tout. Je ne suis pas là à rechercher des views ou quoi que ce soit. Non, non, non. Ma priorité, c'est que le peuple de Dieu soit édifié. Donc, si plusieurs personnes peuvent être touchées, pourquoi pas? Voilà. Donc, avant de commencer, remettons ce moment entre les mains du Seigneur, prions. Père Céleste, merci pour ton amour, merci pour ta grâce et merci pour ce privilège que tu m'accordes encore aujourd'hui de venir partager ta parole avec mes frères et mes sœurs. Merci pour tous ceux qui m'ont écrit, qui me demandaient quand est-ce que j'allais reprendre avec ces exhortations qui leur font tant de bien. Mais Père, je prie que ces exhortations ne leur fassent pas seulement du bien, mais qu'ils mettent en parole ta pratique, en pratique ta parole et qu'ils soient aussi une lumière pour les autres, Seigneur, afin que ton œuvre avance, afin que ton peuple, Seigneur, soit édifié, soit éclairé et délivré, Seigneur, des mensonges, délivré des fausses doctrines, Seigneur, car tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen. Alors, dans le livre de Marc, au chapitre 16, le verset 17, le Seigneur Jésus a mentionné le parler en langue. Et dans Acte 2, chapitre 2, verset 1 à 4, Luc aussi nous parle du parler en langue. Donc voici ce que Marc nous dit ici là. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Acte 2, 1 à 4 dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 1 à 4. Ici, le mot langue
dans le lexique grec a une référence bien précise. Donc chaque mot grec dans la Bible, vous voyez que dans le Nouveau Testament, c'est écrit en grec, l'Ancien Testament en hébreu. Donc dans le lexique, chaque mot a une référence. Et le mot langue, sa référence est le G1100. Donc dans ces deux passages, le mot langue ici a pour référence G1100, donc 1100. Ça veut dire glossa. Et glossa, c'est de là qu'on a tiré notre mot en français, le glossaire. Donc glossa veut dire langue. Donc langue comme organe d'abord, et ensuite langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au sens figuré, le mot langue veut dire celle qui n'est pas acquise normalement. Donc un langage qui n'est pas acquis normalement. Une langue qu'on n'a pas acquise normalement. Donc c'est un mystère. J'arrive quelque part, par exemple en Chine, et je me mets à parler le chinois. Moi je parle dans une langue inconnue, mais ceux qui m'entendent, quand entendent le chinois, c'est un mystère. Donc, parler en langue, c'est parler dans une langue qu'on n'a pas apprise, qu'on n'a jamais étudiée et qu'on ne comprend même pas. Donc, parler en langue, c'est parler dans une langue où que le locuteur, donc la personne qui parle, n'a jamais apprise. C'est un mystère. C'est pourquoi Paul parle du mystère. C'est un vrai mystère. Vous voyez, donc de nombreuses dénominations aujourd'hui disent que les langues ont cessé. D'autres disent que le parler en langue est seulement pour témoigner, pour évangéliser, pour édifier. Nous allons essayer de répondre à ces questions dans la suite. Vous allez voir vous-même et vous trouverez des réponses à beaucoup de vos questions. Donc la Bible nous parle de 3 types de parler en langue. On a les langues personnelles, on a la diversité de langues, ou les dons des langues, et on a aussi l'interprétation des langues, ou les langues prophétiques. Je vais commencer par les langues personnelles, donc le glossa. Actes 2, 1 à 4, nous l'avons lu. Je vais lire pour vous 1 Corinthiens 13, le verset 1. Je vais aussi lire 1 Corinthiens 14, le verset 2, le verset 4 et le verset 14. Commençons par 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Il y a d'autres versions qui disent je suis comme une cymbale qui retentit. Paul parle ici de la langue des hommes et de la langue des anges. Donc, le parler en langue, je peux parler différentes sortes de langues sans le savoir. Pour moi, je ne comprends rien de toutes les façons. C'est quelque chose que je n'ai pas appris. Mais d'autres personnes peuvent entendre leur langue. C'est un mystère. Allons doucement, vous allez comprendre. 1 Corinthiens 14 dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est ton esprit qu'il dit des mystères. Oui, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. Le verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Vous voyez dans 1 Corinthiens 14, Paul comparait le don des langues personnelles à celui de la prophétie. Dans le contexte de l'assemblée, il dit dans le contexte de l'assemblée, il est avantageux de parler, il est préférable de parler, de prophétiser, parce que la prophétie édifie tout le monde, la prophétie édifie toute l'assemblée, alors que le parler en langue, la langue personnelle, n'édifie que toi-même. Et aussi, pour qu'il y ait de l'ordre dans l'Église, ne parlez pas dans vos langues, ne parlez pas en langue, s'il n'y a pas une interprétation. Vous voyez, c'était ça la différence. Mais Paul n'a jamais
interdit le parler en langue personnelle. Il dit le parler en langue personnelle édifie la personne. Donc fais-le chez toi, fais-le quand tu es seul, dans ton temps d'intimité avec Dieu. Mais dans un contexte de groupe, quand on est dans une assemblée, ça ne donne rien de venir et de commencer shabababa, shibébébébé, lébébababa. C'est quoi? Ça n'édifie personne, surtout quand il n'y a pas d'interprétation. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Oui, Paul n'a pas interdit le parler en langue personnelle. Au verset 14, il dit ceci: car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Le parler en langue personnelle ici, là, c'est pour mon édification personnelle. Il n'y a pas besoin d'interprétation parce que mon esprit parle directement à Dieu et dit des mystères. Et le mot mystère, la référence grecque, c'est G3466. Choses cachées, secrets. Donc mon esprit dit des choses cachées, des secrets à Dieu. Édifier, G3618, ça veut dire quoi? Construire, restaurer, réparer, bâtir. Donc celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc son esprit est édifié, son esprit est réparé, restauré, fortifié. Voilà ce que ça veut dire. Donc le parler en langue est très personnel, c'est très important. Mais aujourd'hui, il y a des abus. Paul condamner ces abus. Vous allez dans des assemblées, parfois des hommes de Dieu, pour faire la différence entre eux, entre lui et vous. Alors il va parler en langue devant tout le monde pour essayer d'impressionner. Je me rappelle, jeune chrétien, je fréquentais une église, c'était un groupe de jeunes, il y avait une sœur qui était là, elle priait, on était là, on la regardait, on se disait, waouh, il y a des gens qui touchent Dieu. On était là, on les regardait, on était impressionnés. Il y a d'autres qui le font aujourd'hui pour impressionner, pour montrer qu'ils sont spirituels. C'est faux. Faisons attention, je ne veux pas juger les gens ici, mais pasteurs, chrétiens, serviteurs de Dieu, ne parlez pas en langue en public quand il est sans interprétation. Ça n'édifie pas. Imaginez, vous allez quelque part dans une assemblée ou dans un groupe de prière, vous invitez un nouveau et la personne arrive, mais c'est tout le monde qui crie en langue là, qui prie en langue là. Quelle sera son impression? Mais c'est quoi ici? Ce n'est pas nécessaire. C'est pourquoi Paul parlait qu'il y ait de l'ordre. Si quelqu'un parle en langue et une autre personne donne l'interprétation, mais l'assemblée est édifiée. Mais dans ton temps personnel à la maison, tu peux prier en langue, tu peux parler en langue. Dans votre temps d'intercession entre chrétiens matures qui parlent tous en langue, allez-y, parlez en langue, ce n'est pas grave. Mais pas ici, pas dans l'assemblée, sans interprétation, les amis. Quand recevons le Saint-Esprit, parce qu'ici on voit que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, l'un des signes était qu'ils ont parlé en langue. Aujourd'hui, ça c'était la première mention du Saint-Esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit est descendu pour la première fois. Mais nous, aujourd'hui, Paul nous dit que à la naissance, à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Mais pourquoi beaucoup ne parlent pas en langue à ce moment-là? Tous n'ont pas parlé en langue lorsqu'ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Lorsque Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas, lorsque on a prié pour lui par la suite et tout, il n'a pas parlé en langue à ce moment-là. Mais quand est-ce que Paul a parlé en langue? La Bible ne le dit pas. Mais Paul dit que je parle en langue plus que vous tous. Donc, si vous ne parlez pas en langue, ne vous découragez pas. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Il est là. Le Saint-Esprit est en vous. Beaucoup de croyants ont parlé en langue longtemps après leur conversion. Donc ne vous découragez pas, ne vous comparez pas à d'autres personnes. Ne croyez pas qu'elles sont plus spirituelles que vous parce qu'elles parlent en langue. La Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Tu peux parler en langue. Tu peux même parler, tu peux même avoir le don des langues, tu peux parler le chinois alors que tu n'as jamais appris. Et
Mais on va regarder à tes fruits. On va te juger par tes fruits, mon ami. Donc, ne vous limitez pas à ça. Vous voyez, donc, le don de langue personnelle est différent des autres types de langues. Donc, les dons d'interprétation ou les diverses langues, c'est complètement différent. Donc, ici, le don de l'esprit, ici, là, le glossage, je veux dire, ici, là, donc, se parler en langue, c'est un parler en langue personnelle que le chrétien reçoit quand il est né de nouveau, quand le Saint-Esprit vient habiter en lui. Tu peux parler en langue, c'est disponible pour toi. C'est pour ton édification personnelle. Il n'y a pas besoin d'interprétation parce que tu parles, ton esprit parle directement à Dieu. Donc, je vais résumer. Donc, le premier type de langue, c'est le parler en langue personnelle. C'est ton esprit qui parle directement des mystères à Dieu, afin de t'édifier, de te fortifier. Donc, ça fortifie ton homme intérieur. Vous avez référence Jude 1:20, Éphésiens 13:16. Jude 1:20 dit ceci: pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Éphésiens 3:16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez, l'homme intérieur. Parler en langue personnelle est bénéfique aux chrétiens. Vous n'avez pas besoin d'interprète. Elle est seulement comprise par Dieu. Voilà le premier type de langue, ce sont les langues personnelles. Maintenant, deuxième type de langue que nous allons voir, c'est les diverses langues ou les dons des langues. Donc on a 1 Corinthiens 12 au verset 4, du verset 8 à 10. Vous avez aussi Actes 2, 6, 11. Je vais lire ces passages tranquillement. Donc 1 Corinthiens 12, 4 nous dit ceci: il y a diversité de dons, mais le même esprit. En effet, à un, c'est le verset 8, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. Verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, ou à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Vous voyez? À un autre, on a donné la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Acte 2, au verset 6, ça dit ceci: au bruit qui eut lieu, une multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ici, le mot don veut dire charisme en grec. La référence est G5486. Ça veut dire quoi? Faculté, don, c'est gratuit. C'est une faveur que l'on reçoit sans aucun mérite de sa part. C'est le don de la grâce divine. La grâce ou les dons désignant des pouvoirs extraordinaires qui distinguent certains chrétiens et les rendent aptes à servir
l'Église du Christ et dont la réception est due à la puissance de la grâce divine opérant sur leur âme par le Saint-Esprit. C'est la définition d'un TR dans le... Et d'une manière spécifique, c'est une dotation spirituelle, c'est-à-dire une qualification religieuse ou une faculté miraculeuse. Voilà le don, ce que ça veut dire. Et au verset 10, il a parlé de diversité de langues. Donc ici, le mot qu'il a utilisé, diversité de langues, G1085, ça veut dire génos, diversité. Au verset 6, le mot langue, ici, là, langue propre, dans leur langue propre, c'est le verset, c'est la référence G1258. Vous voyez, ça veut dire dialectos. Au début, dans Actes, on avait vu, dans Corinthiens, on avait vu glossa, G1100. Ici, Luc a utilisé le mot, la référence grecque G1258, qui veut dire dialectos. Dialectos, c'est de là ce qu'on a tiré le mot dialecte, langue, langage, discours. C'est la langue propre à un peuple. C'est une langue parlée par un peuple ou dans une province par une ethnie. Donc c'est une langue qui est connue, le dialectos. Vous voyez, donc ici, c'est la capacité que Dieu donne à certaines personnes de parler une langue connue, mais qui n'ont jamais apprise. Donc c'est pourquoi ici, vous voyez que lorsque les disciples priaient, parlaient, c'était du dialecte. Eux, ils entendaient du dialectos. Vous voyez, ici, c'est quoi l'avantage, le dialectos? Donc ça édifie l'auditeur, c'est-à-dire que la personne qui écoute, il n'a pas besoin d'interprète ou d'interprétation. L'auditeur comprend, l'auditeur comprend surnaturellement ce qui est dit. Oui. 1 Corinthiens 14, 22 nous dit ceci. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. La prophétie, Paul dit ici, là, il est mieux que je prophétise, parce que la prophétie édifie l'Église, l'Assemblée. Généralement l'Assemblée, ce sont les croyants qui y sont. Ici, ce don de langue, dialectos, édifie le non-croyant. Acte 2, 7 à 11, je vais vous dire ceci. Tous les 120, vous voyez, il y avait 120 personnes dans la chambre haute qui attendaient parler en glossa. Mais certaines personnes, c'est comme du charabia pour eux. Donc c'est pourquoi, vous savez, on disait que mais ces gens sont ivres ou quoi? Donc il y a des gens qui parlaient en dialectos, d'autres c'était des langues personnelles. Donc c'est pourquoi il y avait comme cette confusion. Et les gens se demandaient, mais ces gens sont ivres ou quoi? Nous recevons tous la glossa. Oui, nous recevons tous la glossa. Et certains, en plus de la glossa, reçoivent le dialectos comme un don personnel pour édifier. Donc, pour résumer, dans le don de langue ou la diversité des langues, le locuteur parle dans une langue qu'il n'a jamais apprise. Donc une langue inconnue pour lui. Glossa, comme on a vu. Mais le locuteur l'entend dans sa langue maternelle, dialectos. C'est une langue qui est inconnue du locuteur, mais qui est connue et comprise par l'auditeur. On n'a pas besoin d'interprète. C'est un signe pour les non-croyants. Mais aussi pour les croyants, ça vous montre la puissance de Dieu. Et le troisième type, on va finir par là, c'est l'interprétation des langues ou la prophétie. 1 Corinthiens 12, verset 10. Oui,
Et 1 Corinthiens 12, verset 10, on avait déjà parlé de ça. Donc l'interprétation. À une autre personne, le Saint-Esprit donne l'interprétation des langues. Ça veut dire quoi? Donc, interprétation des langues, la référence, c'est G2058. Ça veut dire quoi? Traduction, interprétation, explication. Donc, c'est une langue inconnue par l'orateur et par les auditeurs. Elle doit être interprétée pour qu'elle soit comprise. Donc, comment ça se passe généralement à l'église? Ça, on le voit dans différentes églises évangéliques. Il y a une personne, parfois c'est pendant la louange, à un certain moment, il y a une voix qui s'élève, qui parle en langue, et tout le monde se tait. Et lorsqu'elle a fini, généralement c'est une autre personne qui parfois parle en langue pendant quelques secondes et ensuite donne l'interprétation. Et l'assemblée est édifiée. Voilà, ici c'est l'interprétation des langues pour édifier l'église. En tout cas, ça se passe j'ai été dans beaucoup d'églises et j'ai vu ça. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc quand vous voyez ces choses, ça vous montre clairement que le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. Comment on peut dire que les langues ont cessé? Comment on peut dire que le Saint-Esprit n'agit pas aujourd'hui? Je ne sais pas. Personnellement, je le vois régulièrement, je le vois tout le temps dans les assemblées. Comment est-ce que la puissance de Dieu se manifeste? Voilà, donc, en résumé, on a 3 types de langues. Les langues personnelles, glossa. Ça, c'est pour mon édification personnelle. Pas besoin d'interprétation. Je parle dans une langue inconnue pour m'édifier moi-même. Le don des langues. Pas besoin d'interprétation parce que le locuteur parle dans une langue inconnue, mais l'auditeur le comprend dans sa langue maternelle. C'est un dialectos ici, là. Pas besoin d'interprète. Le locuteur, pas locuteur, mais l'auditeur est édifié. Et enfin, l'interprétation des langues. Le locuteur ne comprend rien. Les auditeurs ou l'auditeur ne comprennent non plus rien. Il y a besoin d'une interprétation pour que le message soit compris. Vous voyez, 3 différents types de langues, 3 différents termes grecs utilisés pour faire la distinction. Donc, avant de vous lever aujourd'hui et de dire que le parler en langue n'est pas d'actualité, mais faites d'abord vos recherches. J'ai un peu touché à la surface, mais maintenant, c'est à vous de creuser, aller chercher. Peut-être que ce message a simplement suscité en vous le désir d'aller creuser davantage et de ne pas simplement accepter ce que votre pasteur dit ou ce qu'un homme de Dieu dit que vous avez suivi à la télé ou sur YouTube, sur Facebook, qui dit que non, les langues ne sont pas d'aujourd'hui, c'est les langues des démons que les gens parlent. Attention, faites vos recherches avant de prendre une conclusion. Soyez des Béréens, comme je le dis toujours. Faites des recherches. Alors, à la lumière de ce que nous venons de voir, est-ce que tous les chrétiens peuvent-ils parler en langue? Je dirais que le parler en langue personnelle est disponible à tous. On l'a vu. Lorsque le Saint-Esprit descendait sur eux, ils en parlaient en langue. Lorsque le Saint-Esprit descendait, c'est disponible à tout le monde. Je connais beaucoup de gens qui parlent en langue. Mais par contre, le don des langues, le charisme, celui-là est distribué par l'Esprit à qui il veut pour l'édification de l'Église. Oui, celui-là n'est pas disponible à tout le monde. Donc, l'interprétation de langue, le don de langues diverses, ça, c'est pas à tout le monde. L'Esprit donne, chacun de nous a reçu des dons. On doit le dire. Le Saint-Esprit nous a donné un certain type de don selon notre appel. Donc, ça, ce n'est pas disponible. Personnellement, je n'ai jamais... j'ai vu des gens, des proches parfois, interpréter des messages. Mais moi, je n'ai pas ce don. Je n'ai pas ce don. Mais
Mais je connais des gens qui interprètent. Parfois, il y a un message qui est donné et eux, ils ont l'interprétation. Je n'ai pas encore rencontré personnellement quelqu'un qui parle dans d'autres langues, dans les dialectos. Si vous avez ce don ou vous connaissez quelqu'un, mettez-le en commentaire, mettez votre témoignage, ça va nous édifier. Il y a des gens qui sont partis, parfois des missionnaires sont allés dans des coins reculés, ils ne connaissaient pas la langue et ils se sont mis à parler. Pour eux, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, mais ceux qui les écoutaient, donc les auditeurs, comprenaient tout ce qu'ils disaient. C'est le mystère du parler en langue. C'est le mystère du parler en langue. Voilà les amis. Donc, tous les croyants peuvent parler en langue, selon moi, à la lumière des Écritures, mais ce n'est pas forcément lorsque vous recevez le Saint-Esprit, ça peut se faire bien longtemps avant. Donc, ne vous découragez pas. Donc, si vous aspirez à parler en langue, priez, continuez, demandez au Seigneur. Je pense que les langues sont déjà là. Et très souvent, les gens les étouffent tout simplement parce qu'ils résonnent. Est-ce que c'est moi qui parle là? Est-ce que j'aurais l'air ridicule? C'est souvent ce qui arrive. Mais lorsque vous vous laissez aller parfois et vous serez étonné. On peut contrôler les langues. Il y a des gens qui disent non, moi je n'arrive pas à contrôler, ça sort. Non. On peut contrôler le parler en langue. C'est pourquoi Paul dit taisez-vous dans l'assemblée. Souvent, il y a du laisser aller. On voit des gens qui prient en langue, qui crient, qui pleurent sous l'effet des émotions. Et parfois, les pasteurs, jeunes personnes ne savent pas quoi faire. Vous pouvez le contrôler, vous pouvez les arrêter. C'est du désordre. Dans l'assemblée, il faut qu'il y ait de l'ordre. Donc, ce n'est pas parce que je prie en langue que je suis hyper spirituel. C'est pas vrai. C'est un don. Ça vient avec le Saint-Esprit que nous avons tous reçu à la nouvelle naissance. Donc, n'étouffez pas le Saint-Esprit et vous serez surpris. Et parfois, je entends des pasteurs qui disent « Ok, on vous impose les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Vous l'avez déjà reçu à la nouvelle naissance. Allez, ouvrez la bouche, commencez, dites des mots. Parfois, dites « Bababa, bababa, bababa ». Et les gens sont là « Bababa, bababa, bababa ». Gloire à Dieu, vous avez reçu les langues. Et le lendemain, la personne vient à l'assemblée « Bababa, bababa, bababa ». Le surlendemain « Bababa, bababa ». Ça, c'est du désordre. C'est ce qu'on appelle en anglais du gibberish, du charabia. C'est pas ça. C'est naturel, c'est authentique. Et quand quelqu'un parle en langue, vous allez le savoir. Vous allez le savoir. C'est disponible. Ne vous découragez pas. Si vous ne parlez pas encore en langue, c'est pas la fin du monde. Ne vous découragez pas. Ne vous comparez pas aux autres. Donc nous avons vu qu'il y a 3 types de langues. Les langues personnelles, le don des langues et l'interprétation des langues. Mais le parler en langue, c'est beau. Paul n'a pas découragé, n'a pas interdit le parler en langue personnelle. Il dit, je veux que vous parlez en langue. Je parle en langue plus que chacun d'entre vous ici. Ça veut dire que c'était quelque chose de bien. Parce qu'il le dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et si tu parles en langue, mon frère, ma soeur, vas-y, développe-le davantage dans ton intercession personnelle. Parle en langue, prie en langue. Tu vas édifier tu vas t'édifier, tu vas te fortifier. Ton âme intérieure, comme je le dis souvent, n'oubliez pas que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il a insufflé dans sa narine un souffle et l'homme est devenu un être vivant. Donc nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous habitons dans ce corps. Quand je prie en langue, mon esprit communique avec Dieu. Je peux prier en langue, mais je peux aussi prier avec mon intelligence. Mais dans le cadre de l'assemblée, pour édifier un grand nombre, la prophétie est meilleure. Dans le cadre de l'assemblée, la prophétie est meilleure que le parler en langue personnelle. Mais dans ton temps personnel, tu as reçu les langues, tu as parlé en langue, parle en langue. Voilà le message que je voulais partager avec vous, mais
frères et sœurs, mes chers amis, si ce message vous a béni, vous avez des questions, vous avez des témoignages, mettez-les en commentaire afin d'édifier un grand nombre. C'est très important que nous continuions à nous édifier mutuellement. Pour ceux qui n'ont pas de commentaires constructifs à faire, je vous en conjure, ne mettez rien. J'ai des gens parfois qui me challengent, ils disent non, c'est faux ce que vous dites. Alors quand je pose la question, et les réponses qu'ils me donnent montrent leur niveau de bassesse. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Si vous avez vraiment quelque chose qui va édifier l'assemblée, le groupe, faites-le. Sinon, taisez-vous. Voilà mes amis, le message que j'avais pour vous. C'est vrai que c'est un message pour les croyants parce que seulement le croyant peut parler en langue, parce que c'est à la nouvelle naissance, quand on a reçu Jésus, quand on a cru en lui comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. À ce moment-là, nous sommes ouverts à un nouveau monde, des expériences inimaginable. Le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous guide. Alors si tu n'as pas encore cru en Jésus, si tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus, mon ami, je peux te garantir que c'est la meilleure décision que tu puisses prendre dans ta vie. Et c'est gratuit, il n'y a pas de sacrifice à faire, car le sacrifice ultime a été fait par Jésus lui-même à la croix. Il a payé de son sang précieux de sa vie afin de te réconcilier avec Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors comment faire pour avoir la vie éternelle? Reconnais simplement que tu es un pécheur. Reconnais ta condition de pécheur, confesse ton péché et demande au Seigneur Jésus de te les pardonner et crois en lui comme ton sauveur. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et a été ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dans tes propres mots, mon ami, vas-y. Comme le voleur à la croix qui a dit au Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et le Seigneur lui répondit, ce soir même tu seras avec moi. Il avait reconnu sa condition de pécheur. Il avait reconnu le Seigneur Jésus comme étant le Fils de Dieu, celui qui avait la vie éternelle, celui qui était capable de le sauver. Et il a fait appel à sa miséricorde. Instantanément, il était sauvé. Dans tes propres mots, mon frère, si tu le fais aussi, tu seras sauvé. Alors après cela, le Saint-Esprit va habiter en toi et tu vas me dire la suite. Soyez bénis les amis, j'aime Dieu, je suis amoureux de Jésus parce qu'il a changé ma vie. Je suis un témoignage vivant, je suis une lumière vivante. Et j'aime Dieu parce que je vois les témoignages autour de moi. Les gens sont touchés, les gens m'écrivent. Je suis béni, je suis édifié et ça me donne la force de continuer. Soyez bénis les amis, que le Seigneur vous garde. Par la grâce de Dieu, je serai de retour très bientôt et nous allons continuer à nous édifier mutuellement. Passez un bon temps de vacances pour ceux qui seront en vacances. Je vous aime et je suis très content d'être de retour parmi vous. Merci encore pour vos prières. Continuons à prier les uns pour les autres. Soutenons-nous dans la prière. Édifions-nous.